Le Canada n'a jamais été libre. Il a été bâti par l'Empire britannique. Tout ici porte encore sa marque. Nos lois, nos institutions, nos banques, même notre façon de penser. On nous a simplement fait croire qu'on était indépendant. Mais en réalité, on n'a jamais quitté la couronne. On a seulement changé de costume. Depuis le 19e siècle, l'Empire britannique a compris que la guerre coûte trop cher, mais que le contrôle, lui, rapporte. Alors, plutôt que de conquérir par les armes, ils ont choisi de conquérir les esprits. L'éducation, la morale, la finance. 3 outils pour créer un peuple docile, persuadé d'être libre, pendant qu'il sert un système qu'ils ne comprennent même pas. Ce système, c'est l'ordre mondial. Pas une théorie, pas un film de science-fiction. Une réalité construite lentement, méthodiquement, génération après génération. Un monde dirigé par les grandes familles financières, les banques, les multinationales et les organisations qu'elles contrôlent. FMI, Banque mondiale, OTAN et surtout l'ONU. L'ONU, créée sous le masque de la paix, présentée comme la solution à tous les conflits. Mais derrière les beaux discours, c'était un plan. Unifier les nations sous une seule gouvernance mondiale, dissoudre les souverainetés nationales, faire croire à l'unité pendant qu'on centralise le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Avant Trudeau père, la dette nationale du Canada restait stable. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays avait même réussi à la réduire, porté par une économie forte et une gestion prudente. Mais en 1974, tout bascule. Le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau signe un accord avec la Banque du Canada, mettant fin à la pratique où la Banque centrale finançait directement les projets publics à faibles intérêts. À partir de là, le Canada commence à emprunter sur le marché privé. Résultat, la dette explose. En 1970, elle était d'environ 20 milliards. En 1984, elle dépassait déjà les 200 milliards. Et tout cet argent, ces intérêts, allaient directement aux banques commerciales. Et c'est là que tout s'est accéléré, formé à Londres, influencé par les réseaux Rockefeller et les cercles de l'Empire britannique. Trudeau père parachève le travail. Il intègre le Canada dans la mécanique du mondialisme. Il fait exploser la dette, affaiblit la souveraineté financière du pays et l'enferme dans le système des institutions internationales. Pendant qu'on l'applaudissait pour ses discours progressistes, il vendait le futur des Canadiens aux créanciers privés. Ce qu'il a enclenché, son fils Justin n'a fait que l'achever. Et là, les gens vont être tentés de dire les maudits libéraux. Mais non, c'est pas une question de parti. Tous les partis politiques sont gangrénés par la même vision, celle de l'ONU, une organisation qui elle-même appartient à l'élite mondiale. Conservateurs, libéraux, néo-démocrates, peu importe l'étiquette, ils servent tous la même cause. Les élections donnent l'illusion du choix, mais le résultat est toujours le même. L'agenda mondial avance. Le Canada est devenu un laboratoire parfait pour cet ordre mondial. Une population docile, un système politique aligné sur les intérêts étrangers et des dirigeants formés dans les mêmes universités, financés par les mêmes fondations, répétant les mêmes slogans sur la démocratie, le progrès et le bien commun. Pendant que le vrai pouvoir, lui, ne se présente jamais aux élections. Regarde bien, les guerres, les crises, les pandémies, les effondrements économiques, tout ça sert à renforcer ce contrôle. À chaque fois, les mêmes gagnent. À chaque fois, on nous fait croire qu'on reconstruit, mais on reconstruit toujours pour eux. Et pendant qu'ils parlent de développement durable, de neutralité carbone et de justice sociale, ils achètent les terres, les médias, les ressources, les gouvernements. Leur vision, c'est simple. Un monde uniformisé, surveillé, contrôlé, où tout ce qui vit devient mesurable, exploitable, monnayable. Alors, quand on parle de mondialisation, il ne s'agit pas d'un progrès. Il s'agit d'une prise de possession et les conséquences, on les vit déjà. Perte de souveraineté, dette publique hors de contrôle, destruction des classes moyennes, effacement des cultures et bientôt la fin de la propriété privée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un plan lent,
précis, exécutés depuis des décennies, et pendant que la majorité regarde ailleurs, eux avancent parce qu'ils savent une chose, un peuple divisé ne se rebelle pas, un peuple épuisé ne se pose plus de questions, et un peuple endormi, c'est un peuple conquis. Mais rien n'est perdu. Parce qu'un peuple conscient, c'est un peuple dangereux. La solution, ce n'est pas la haine ni la violence, c'est la lucidité. C'est de refuser de nourrir ce système, consommer différemment, s'informer autrement, créer localement, se rassembler, se parler, retrouver l'humain dans un monde qui veut tout déshumaniser. L'éveil commence quand on reprend le contrôle de ce qu'on alimente par notre argent, nos clics, nos choix, nos silences. Et surtout, il faut refuser les cadeaux empoisonnés, ces promesses de sécurité, de confort, de subvention et de facilité qui nous gardent dépendants et soumis. Ce sont ces cadeaux-là qui nous enchaînent. La peur, c'est leur arme. La conscience, c'est la nôtre.